Ici, à Buffalo, il pourrait continuer. Massacre par balle dans un supermarché à Buffalo. Un homme de 18 ans, vêtu d'uniforme camouflé et de gilet pare-balles, a ouvert le feu. Prétendant que les Blancs seraient menacés d'extinction. La fusillade de masse à Buffalo est considérée par beaucoup de personnes comme un autre signal d'alarme pour que les États-Unis s'attaquent à leur problème racial profondément enraciné. Ça suffit et plus de pensée et de prière. C'est le temps des actions et d'agir pour résoudre ce problème. Mais beaucoup de personnes sont pessimistes, avec peu de confiance dans les politiciens. Mettez-vous en colère et à juste titre, mais ceux qui sont au pouvoir ne se soucient pas de votre colère. D'autres accusent ce qu'ils appellent un système pourri. Je ne lutte pas seulement contre la violence policière, je lutte contre la source de cette violence. Exact. Les systèmes économiques sociopolitiques dont vous m'avez entendu parler tout à l'heure. Un système méprisable, sale, répugnant et pourri. Voilà ce que c'est. Les analystes ont également accusé les dirigeants d'État d'avoir attisé la haine raciale. Notre ancien président qui a donné une voix, une plateforme pour que cette haine soit ouverte au racisme, sa contribution a été d'élever ce discours de haine et de racisme au point où les gens qui l'avaient toujours eu avant son arrivée se sentent maintenant légitimés à l'exprimer publiquement. Malheureusement, cela persiste chez les membres actuels du Congrès. En termes de race, nous ne pouvons pas dissocier cela de l'histoire de cette nation. Le président Biden a récemment déclaré que la haine est une tache sur l'âme des États-Unis. Sans doute, mais cependant, historiquement, ce n'est pas une tache, parce que la tache s'enlèverait maintenant. Nous devons nous réconcilier avec ce qui s'est passé aux États-Unis. Si la haine fait partie de notre tissu, des gènes que nous ne pouvons pas complètement rejeter. Pour arrêter les crimes de haine, en particulier les fusillades de masse à motivation raciale, les États-Unis doivent également résoudre les problèmes de violence armée. En 2019, l'État de New York a adopté une loi sur le drapeau rouge. Il permet aux enseignants, aux forces de l'ordre et aux proches de demander aux tribunaux d'empêcher temporairement une personne de mettre la main sur une arme à feu. Mais les critiques disent que les lois sur le drapeau rouge sont inefficaces et enfreignent le droit de porter des armes. C'est une confiscation d'armes à feu sans aucune raison de l'avoir encore, parce que la personne n'a généralement pas encore commis de crime. Ce sont des gens qui signalent simplement la personne et disent qu'ils sont un danger pour eux-mêmes et pour les autres. Ce qui rend la question des armes à feu plus complexe, c'est que la réglementation sur les armes à feu varie d'un État à l'autre aux États-Unis. Les militants soulignent également la nécessité de s'attaquer à l'industrie américaine des armes à feu. Je pense que je vis dans un pays qui donne la priorité aux armes à feu sur les gens. Nos politiciens donnent leur âme aux industries des armes à feu. C'est une énorme barrière à combattre. Il semble qu'il y ait aujourd'hui une fracture raciale, économique, sociale et politique grandissante aux États-Unis. La violence armée est de plus en plus endémique et les fusillades de masse à motivation raciale plus fréquentes. Combien d'autres familles américaines devront perdre leurs proches à cause de fusillades de masse? Combien d'autres tragédies comme celle de Buffalo l'Amérique devra-t-elle endurer?